Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré à L'œil d'Odin, la nouvelle publication de Bliss. Oubliez Bliss Comics et l'univers Vaillant, c'est la renaissance de Bliss. Bliss qui eh bien, est allé piocher dans un autre catalogue aux États-Unis, puisque vous le savez peut-être, Vaillant a mis la clé sous la porte et aujourd'hui les titres Vaillant sont exploités en licence par un éditeur qui s'appelle Alien Books. Il y a très peu de choses qui sortent, peut-être que ça reviendra un jour, mais l'âge d'or, si vous voulez, de Bliss, en tout cas de l'âge d'or de Vaillant, est bien loin, puisque aujourd'hui il y a seulement quelques titres qui sortent et pas de quoi alimenter un catalogue en France de qualité sur la durée. Et puis c'est vrai que le catalogue Vaillant a été exploité et continue à l'être par Bliss Comics et que le succès public, le grand succès public, celui qui permet de toucher un public au-delà de quelques centaines ou 1000 ou 2000 lecteurs, nous a prouvé que c'était compliqué. C'était compliqué d'essayer de séduire un lectorat en tout cas massif, sur un univers de super-héros autre que celui de DC ou Marvel, parce que les places sont chères dans ce monde-là. En tout cas, en plus du catalogue jeunesse édité par Bliss, Bliss réussit un joli coup puisqu'ils ont réussi à récupérer le catalogue des éditions Bad Idea, comme vous voyez le logo ici, Bad Idea, qui est un éditeur américain créé il y a à peu près 2 ans par des anciens de Vaillant, qui ont quitté Vaillant et qui ont décidé de créer des séries originales avec les auteurs avec qui ils avaient travaillé, avec qui ils s'étaient bien entendus, notamment Joshua Dysart, scénariste de L'œil d'Odin et qui avait évidemment travaillé chez Vaillant. Le but, il est de faire totalement différent, de ne pas faire la même chose. Déjà, de ne pas partir sur un univers partagé, sur du super-héros, sur une production de masse. C'est une stratégie vraiment tout autre qui joue sur la rareté et la qualité. La rareté parce que les titres Bad Ideas sont édités seulement en single issue, donc à l'unité. Il n'y a pas de trade paperback, il n'y a pas de relié, il n'y a pas de hardcover, il n'y a pas de choses comme ça aux États-Unis pour le moment. Et les bouquins ne sont pas distribués dans toutes les librairies, c'est dans des librairies hyper spécialisées, sélectionnées, triées sur le volet. Donc les épisodes sont rares, sont chers, et ça crée une sorte de frustration, et la frustration c'est bien, et ça crée également de l'envie, et donc de cette envie naît le succès. Certaines séries sont financées sur Kickstarter. Je suis allé voir, ils ont déjà fait 4 Kickstarter qui dépassent tous les 100 000 $, même 150 000 $ pour certains. Donc ça permet évidemment de payer les auteurs, faire tourner la machine, et ça permet évidemment d'exister. Donc un circuit très sélectif, des choix très pointus, des auteurs, des artistes, et cette notion et ce souci de qualité qui est recherché chez Bad Ideas, qui n'a accordé pour le moment à absolument personne le droit, dans aucun pays, de rééditer les titres, et encore moins en album. Donc le pari était complètement fou de la part de Bliss de convaincre Bad Idea d'éditer en France ces bouquins. Évidemment que nous, on ne peut pas les faire en single issue, c'est pas possible, le marché n'existe pas en France. La distribution n'accepte pas ce genre de choses, et puis le modèle économique n'est pas viable. Et l'éditeur a interdit à Bliss de faire du financement participatif sur ces récits. Ces bouquins, vous ne les trouverez pas en Espagne, pour le moment. Vous ne les trouverez pas en Italie, pas en Allemagne. Il n'y a qu'en France aujourd'hui qu'on retrouve ces beaux bouquins et qu'on retrouve ces grands formats. Tellement grand que ça rentre même pas dans l'image. Tellement grand que ce sont des albums absolument énormes et assez incroyables. Donc, non seulement Bliss a récupéré les droits des titres Bad Ideas, non seulement ils ont pu éditer en français dans des beaux albums, mais en plus c'est une exclusivité presque mondiale. Donc il faut s'en féliciter. Donc le premier titre à sortir dans cette nouvelle collection Bliss, il n'y a plus marqué Bliss Comics, il y a marqué Bliss, c'est L'œil d'Odin, un très grand format parce que c'est une tendance. Certains titres grand format arrivent à sortir du lot parce qu'ils ne rentrent pas dans les étagères de rayon comics et que ça ressemble à des BD. Donc, si certains libraires les trouvent jolis et intéressants, plutôt que les ranger avec les comics, ce qui les prive d'un lectorat certain, ils les proposent
et bien sur les étapes de mise en avant. Donc ça permet de mettre en avant ces titres et on peut espérer, on l'espère en tout cas, un succès à la hauteur de Leila Star, de Nice House on the Lake, récemment de la création française de Dernier jour de Howard Philip Lovecraft. Voilà, ce type d'édition et ce type de succès, c'est hyper important. Et ça permet aussi de sortir peut-être le comics de son ghetto, de sa niche, et ce qui est plutôt pas mal. Le format est très grand. C'est la même taille que les grands omnibus de chez Panini. Pourquoi je vous montre cet omnibus? Parce que le dessinateur Thomas Giurello, voilà, c'est là, eh bien c'est le même que le King Conan Colossal sorti à Noël. J'avais été complètement séduit par le niveau de dessin. Je ne connaissais pas Thomas Giurello quand j'ai découvert ce King Conan Colossal, qui est l'adaptation des nouvelles originel de Conan, voilà, dans un énorme bouquin. Et donc, un des partis pris, d'abord je parle du format et après je parle de l'auteur. Un des partis pris de Bliss, c'est de ne pas faire un comic style comics, mais vraiment de faire un grand format. Donc c'est un magnifique album, super bien édité, honnêtement. C'est un très très bel objet et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande parce que c'est vraiment très joli. L'auteur Thomas Giurello, donc c'est un dessinateur qui a fait des merveilles dans King Conan et qui repart dans le Grand Nord, repart chez les Vikings, il repart dans la mythologie pour nous parler de l'œil d'Odin, cette histoire d'une petite fille qui a une vision et qui Odin lui parle. Elle comprend pas tout, mais elle part dans une quête que vous allez découvrir. Et aujourd'hui, je vous invite à découvrir cet album. Je vous invite à découvrir cet album qui, je l'espère, va toucher un très très grand public et va vous séduire. Donc ça s'appelle L'œil d'Odin et c'est un récit que vous n'aurez pas vu parce qu'il y a très peu de pages preview et donc je vous invite à découvrir. Avant la sortie, l'éditeur de Bliss Comics a annoncé que c'était sold out, c'est-à-dire que je ne sais pas quel est le tirage initial, j'imagine qu'ils ont fait quelques milliers, peut-être 2000, 3000, 4000, je ne sais pas, je ne connais pas du tout le tirage, et que c'était sold out et qu'on ne pouvait plus en commander si on était libraire, donc évidemment que le bouquin vit sa vie en librairie, et sur la première semaine, en tout cas les 2 premiers jours, il a été vendu à plus de 400 exemplaires, ce qui est assez exceptionnel, donc peut-être qu'un second tirage va être annoncé, et peut-être que ça va également être quelque chose, un beau succès, et c'est tout ce qu'on souhaite à ce titre. Je vous invite à le découvrir parce que ça va finir de vous convaincre évidemment de lire et découvrir ce titre. Donc voilà, je vous montre les premières pages qui sont d'une beauté exceptionnelle. On avait déjà été éclaboussé par le talent de Thomas Giurello sur le King Conan Colossal. Et là, on se rend compte que c'est tout simplement d'une beauté sans nom. La mise en scène est magnifique, les couleurs sont incroyables, le travail est réalisé. Voilà. Donc, la particularité, c'est que c'est pas une histoire à suivre, c'est pas un tome 1, c'est une histoire complète et c'est le principe de tous les comics Bad Ideas qui vont être édités en France par cet éditeur, c'est que ils sont tout simplement, c'est des histoires unitaires dans des univers totalement différents et donc vous allez pouvoir piocher dans ce catalogue parce que si vous êtes intéressé par les histoires de mythologie, de vikings et de quêtes comme ça, eh bien vous allez certainement aimer. Mais le deuxième titre de Peter Milligan et Adam Pollina qui arrive lui, je crois en avril, eh bien c'est complètement différent. Ça s'appelle Pirate Queen et c'est un récit de pirate, d'une pirate qui part aussi dans une quête que vous découvrirez. Voilà, c'est magnifique, les dessins sont exceptionnels. Je vous laisse découvrir et savourer parce que ça se passe de mots. C'est vraiment magnifiquement produit. Voilà, c'est ça le gage de qualité de Bad Ideas, c'est cette volonté de nous proposer des récits sublimes, des récits magnifiquement illustrés, des récits bien produits, bien écrits, bien travaillés, dans lesquels vous allez vous plonger, des univers, des mondes, des auteurs et cette volonté de proposer de très très beaux livres. Et c'est le cas avec ce récit qui est sorti de façon épisodique aux États-Unis, mais de façon très sélective, comme on l'a dit tout à l'heure, et qui est donc pour la première fois édité dans ce format en version française et en exclusivité pour la France dans cette édition.
Et j'espère, parce que j'ai décidé de soutenir ce titre, j'espère que ce titre saura vous séduire et peut-être vous donnera envie de plonger dedans, voilà, parce que c'est très très beau et que ça mérite le coup d'œil et que c'est une sorte de renaissance, on l'a dit, pour Bliss Comics, parce que Bliss Comics, je vous dis, le catalogue Valiant semblait un petit peu complètement essoufflé, hein. D'ailleurs il l'était, hein, on va pas se mentir, hein, aussi bien aux États-Unis qu'en France, et qu'il fallait, pour pouvoir continuer à publier du comics, de la BD anglo-saxonne américaine en France, il fallait tout changer. Et changer le format, changer la formule, changer d'univers. Et voilà comment on se retrouve avec un récit hyper bien produit et certainement un album qui est en train de devenir, nous l'espérons, un formidable succès. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cet album qui a énormément de qualité et vous séduira sans nul doute. Voilà, c'est une histoire complète qui ne vous engage pas. Magnifique objet, magnifique album. Son prix c'est 25 €. J'ai vu quelques personnes tousser sur le prix. C'est compliqué de sortir un beau bouquin comme ça en dessous de 25 €. En gros, chez Bliss Comics, ils ont essayé des bouquins pas chers. Il y a eu des bouquins à 10 balles, souvenez-vous. Ils ont essayé des bouquins à 10 balles. Ils ont essayé les bouquins à 15 balles. Ils ont essayé. Ils ont même essayé longtemps. Le modèle économique n'était ni durable ni viable. Donc voilà, peut-être que le seul moyen de faire exister ces beaux livres, c'est de les proposer à ce tarif. Après, quand on regarde la production value et quand on regarde le résultat, 25 €, c'est une somme, certes, parce que les temps sont durs, mais c'est un ouvrage sublime et c'est une chance de l'avoir. Je vous invite à lui réserver le meilleur accueil. Si vous le voyez en boutique, prenez-le en main. Et s'il vous plaît, ne tardez pas trop parce que le premier tirage pourrait être épuisé très très vite. Je vous invite à découvrir L'Œil d'Odin, c'est disponible partout. Et moi, je vous invite à mettre un pouce en l'air sur cette vidéo, à la commenter, à la partager, à la faire connaître, cette chaîne. Et bien sûr, je vous invite aussi à rejoindre le compte Tipeee de la chaîne si vous voulez participer au succès de cette chaîne et encourager la création. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Salut!